Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Send. Avec Tap Tap Send, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Send, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Send, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Werasson, le roi de la forêt, qui vous dit. Bien, je crois que il faut être lucide pour comprendre le processus. C'est pourquoi on nous dit que chaque mot dans cet accord a une histoire. Ça, les gens qui lisent l'accord ne le comprennent pas. Il faut être lucide. Le président de la République n'est pas allé à Washington pour ses propres intérêts. Je crois que Joël vient de le dire ici. Ici, nous avons besoin de marquer le pas, d'arrêter et de commencer une nouvelle histoire. Et nous sommes dans l'histoire prochaine. Mais quand les gens aller chercher ailleurs, au lieu de chercher les secours ici au Congo. Non, la guerre, c'est une guerre internationale. Et le Congo n'est pas à ça. Attention, la guerre n'est pas à son premier exemple en République démocratique du Congo. Nous avons toujours été victimes de la guerre internationale, madame. C'est ça l'histoire du Congo. Toujours victime de la guerre internationale. Aujourd'hui, c'est la même chose. Pour une négociation au Mali. L'odeur, l'olé eza mwa buzito pour mutu aloba ke bitumba wana esila. Il y a des gens qui sont capables à lobi na pokwa na tongo bitumba esili awa na pourquoi ça pèse? Toyebi maman. Nous savons tout ça. Et nous ne sommes pas nos premiers exemples. C'est l'histoire du Congo. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle race de chefs au Congo. Obayebi mboka oyo na ebadeli nango ti côté tozoken. Nous avons besoin d'une nouvelle race avec une autre vision. C'est ce dont nous avons besoin. Donc, l'intérêt ici, c'est l'intérêt du Congo. Pas le Congo d'aujourd'hui, mais aussi le Congo de demain. Et c'est là où nous sommes. Nous sommes dans l'histoire prochaine, l'histoire d'après-guerre. Des côtés de Zoké. Le président vous a dit qu'il a déjà 5 milliards pour mettre à l'Est. Il faut un programme. Il a déjà élaboré un programme de 5 milliards pour mettre à l'Est. Donc, on est déjà dans l'après-guerre. Côté de Zoké, ce n'est pas mon avantage à moi, c'est l'avantage de chaque Congolais partout où il est. Michel aura parlé d'épuration. Je crois que Joël a suffisamment parlé là-dessus, mais je voudrais dire ceci. Éducation à ma casse na banda na biso. Maman, je vais vous donner un petit exemple, je m'excuse. Na bitumba ya 6 jours. Za la makasi. Na bimi, na buki papa ya mobesu, na ye nango. Moni yango? Na ye na lia. Olobi, na ndenge nini yo kobanda. Zali mwana muke, j'étais tout petit. Ndenge nini yo kende kobuka, hein, comme kolia yo moko. Na ndenge nini. Vous comprenez ça? Donc, ce que le président est en train de faire, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui, c'est pour l'ensemble du président. Nous sommes dans l'éducation. Il ne faut pas confondre l'arrestation d'un général qui a trahi sa République, son armée, la épuration. Non. Il ne faut pas confondre. Au sein du bougeot pour trahir. Dans l'armée, ça vaut la mort. C'est la mort. Dès qu'on sait que c'est établi, c'est la mort. Donc, il ne faut pas confondre que parce que la Kangi au train Mbouanayo, la Kangi au non, non, ça, c'est pas de l'épuration. C'est ça la rigueur dans l'armée. Donc, il ne faut pas confondre ces choses-là. Deuxième élément important. Attention, la diplomatie, c'est toujours la guerre. C'est la guerre qui continue sous d'autres formes. C'est connu de tous. Je crois que Bissot sait ça. C'est la continuation de la guerre. Il ne faut pas prendre la diplomatie, c'est la continuation de guerre sous d'autres formes. Donc, Bitumbawana, Tiki na Mabele, et continuer dans le bureau, dans le tapis vert. C'est comme ça que ça se fait. Troisième élément important, j'ai entendu un débat ici, mon frère Bisselo, il y a ce qu'on appelle la souveraineté de l'État et la souveraineté dans l'État. Ce sont deux réalités différentes. Le président de la République représente la souveraineté de l'État. Mais la souveraineté dans l'État, à l'intérieur des frontières nationales, il y a plusieurs pouvoirs. Même le gouverneur peut être le représentant de la souveraineté dans l'État. Voyez-vous? Il peut engager la République à l'intérieur, en tant que représentant du souverain de l'État. Ça existe. C'est comme ça d'ailleurs que ce soit. Donc c'est comme ça que les signatures faites par le ministre
est dans la hiérarchie par rapport, une place inférieure par rapport à la signature du président de la République, lui qui représente l'État, qui représente la souveraineté de l'État. Et ça lui est reconnu même dans les textes. Et même la communauté internationale sait aussi que ce n'est pas Nanga qui peut aller représenter la République à l'extérieur. Pourquoi on va lui refuser ça? Pourquoi? C'est en fonction de quoi? Donc il y a des mécanismes qui font que c'est lui qui représente à l'extérieur, parmi les États membres de la communauté internationale, c'est le président de la République. Accepté. Parce que la légitimité, il n'y a pas un mécanisme pour être légitime comme la légalité. La légalité, il faut passer par les élections et tout ça. Mais nous voyons en Afrique de l'Ouest. Pourquoi ces pouvoirs sont légitimes sans être légaux? Vous voyez? Donc c'est ça le plus grand problème à ce niveau-là. Il y a ce qu'on appelle la souveraineté de l'État et la souveraineté dans l'État. Je crois que j'ai assez bien expliqué et que ceux qui veulent d'autres explications, ils savent comment ils nous ont toujours atteints. La déclaration de guerre, j'ai entendu Bisselo parler de déclaration. Attention, quand un État déclare la guerre, vous avez bousculé toute votre économie, même la représentation diplomatique. Ça veut dire que c'est sur l'ensemble du territoire national et que toutes les conséquences d'une déclaration de guerre risquent d'enfreindre le déploiement de l'État. Voilà pourquoi le président de la République, il avait bien réfléchi de circonscrire ça sur 2 provinces. C'était bien réfléchi, c'était politiquement mûr et ça a été fait de manière correcte. Il faut faire très attention, on dirige un État, on ne peut pas boucher l'État par rapport à l'extérieur parce que on doit déclarer une guerre. Donc c'était stratégiquement fait et je voudrais dire aussi que aujourd'hui, ce sont les intelligences stratégiques qui comptent. Les intelligences innocentes, comme nous faisons parfois, les gens réfléchissent comme comme des moins responsables en fait. Non, aujourd'hui, il faut réfléchir en fonction des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez atteindre et vous réfléchissez en fonction de cet objectif. Voilà ce qu'on appelle les intelligences stratégiques. C'est différent. Dans la diplomatie, madame, c'est un domaine très large. Les anglo-saxons utilisent ce qu'on appelle la diplomatie de gestes. Parfois, ils ne parlent pas, mais ils vous projettent des gestes, un autre langage diplomatique. Gestes seulement. Et c'est souvent dans la diplomatie anglo-saxonne, tandis que dans tout ce qui est latin avec les Français, c'est écrire, c'est déclarer, c'est faire ceci. Aujourd'hui, une bonne partie de la diplomatie tend vers la diplomatie anglo-saxonne, c'est des gestes. Vous pouvez m'inviter, je refuse. Le président de la République, quand il a quitté la Réunion en France, il n'a pas parlé. Il a quitté, il a exprimé, il s'est exprimé autrement que la voix, la parole ou l'écrit. Il s'est exprimé. Ce sont cette diplomatie qui semble prendre le pas sur la diplomatie épistolaire. Vous avez les écrits, les déclarations, ceci et tout ça, et ainsi de suite. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que la signature de cet accord, peut-être que les gens n'y réfléchissent pas beaucoup, ça sera la fin de la guerre défensive pour la plus des moitiés du Congo. Ça sera fini la guerre défensive. Ça sera fini. Tout ce qu'on a fait jusque-là, et donc la communauté internationale a dit ceci, nous sommes dans tout ça, le cessez-le-feu. Avec la signature, la guerre défensive se termine. Ça veut dire que nous n'allons plus défendre, mais nous allons désormais attaquer. Ça va être ça. Parce que je sais que de l'autre camp, de mon point de vue, je sais que Kagame et tous ses amis, c'est eux qui perdent. Il ne faut pas faire une fausse lecture. Ils avaient l'habitude de ramasser gratuitement des minerais. Voyez-vous, ils avaient l'habitude de ramasser. Et ils se font des richesses fabuleuses, ils développent leur pays. Aujourd'hui, qu'on voudrait mettre fin à cela, globalement, c'est lui qui perd. Globalement, c'est lui qui perd. Donc, il est mécontent, il traîne les pas. Comme vous avez posé la question à Bisselo, je l'ai dit parfois quelque part, je l'ai dit aussi, que Kagame peut fomenter un faux coup d'État chez lui pour ne pas aller à Washington. Oui, il peut s'offrir une maladie pour dire que non, je suis malade, je ne vais pas chez Washington. Tout est possible, simplement parce que dans tout ce qui est en train d'être fait, globalement, c'est lui qui perd parce qu'il n'aura plus gratuitement les minéraux qu'il prenait gratuitement, moins de la force. Donc, c'est un peu ça, nous devons être lucides et voir les choses globalement et aussi aller en détail pour comprendre tout ça. Voilà, merci beaucoup. Merci, madame. Monsieur Bisselo, la fin de la guerre d'offensive avec cet accord à Washington. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons conclure que cet accord, plutôt la signature de cet accord, peut ouvrir la porte à un dialogue national inclusif, comme les réclame plus l'opposition politique? Cette question, elle est pertinente parce que ça rejoint le brouhaha dans l'Utop Bandekonangai
Bazalaki le premier à Koloba, qu'on a tout fait pour trouver la paix, on n'a pas fait. On n'a pas réussi. Chef d'État a eu initiative à Sika. Dans la question, à travers les articles 85-86 de la Constitution, qu'on n'a pas tout fait. Dans le fait que c'est absolument ce qu'on a fait. Mais on a réussi que d'autres pays ont cité, par exemple, Bango Bassalian. Bissau, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils n'avaient pas conclu des accords économiques avec le Rwanda quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Quand ils avaient conclu cet accord, qu'est-ce que le Rwanda nous avait donné pour que nous lui donnions les raffineries et compagnie? Rien. Ils nous avaient rien donné. Rassurez-vous, mes chers amis, le français n'est pas compliqué. Le verbe épurer veut aussi simplement dire châtier les traîtres. Pas nécessairement épuration ethnique. C'est châtier les traîtres, n'est-ce pas? On peut ces exemples au sein de l'armée, c'est ce qui se fait. C'est épurer. Et vous faites encore une confusion, effectivement, quand il s'agit ici de l'élémentaire, il y a hiérarchie des normes en droit constitutionnel. Les traités accords, bien qu'ils apparaissent en théorie, banda et la constitution, n'ont pas en valeur infraconstitutionnelle. Et ça, c'est la constitution. Yamwana, ce n'est pas la signature qui compte. Chef d'État signé, oui. C'est sa valeur, on a katamboka, on a biso application, c'est là que l'article 244 le soumet. Avant que ça ait une valeur, il faut le transposer aux lois nationales. Et ça, les marapos, on n'a pas qui sait que dans la hiérarchie, dans la norme, le sommet reste la Constitution. On ne peut pas y avoir une guerre défensive. Mais Toumi, est-ce que tu as bundana Rwanda? Balobana secteur nini, ou tu as bundana Rwanda? Si tu as bundana Rwanda, tu as sololana de wapo na nini? Yé, Joël, aïe. Est-ce qu'à l'obi n'a biso banan baso bundana na Kamaniola? AFCM 23. Yo lobby que parce que Washington vous signer que guerre est signée na Kamaniola, que guerre est signée na Uvira, mais vous êtes des rêveurs de goût. Votre même pour ça n'a pas congolais quand même. Cet accord va profiter à qui nous avec pertinence. Il n'y a pas congolais. Quel congolais? Nous tous sommes congolais, non? Et ceux qui sont au Uvira, ce ne sont pas des congolais? Ceux qui sont à Goma, ce ne sont pas des congolais? Est-ce que Nanga, LFC et 23 sont tenus par cet accord? Donc pour vous, cet accord ne va pas ramener la paix. Non! Cet accord consacre, surtout dans la partie est deux choses. Parce que c'est vrai, c'est l'accord cadre. Mais c'est ça que Bazo est de signer. Mais c'est quoi, en fait, l'objectif d'abord, il y a accord? L'objectif ici, accord, elle est purement économique. Permettre l'exploitation de nos minerais à l'Est. Et pour justifier les agressions à Rwanda, Balobi Rwanda zoa luka FDLR. Mais est-ce que Bissau, problème de Bissau, et ça y a FDLR, ou bien il y a Rwanda? Rwanda lobi nga ite na zo agressif no, et ça FCM 23 pour que solane. Il y a Rwanda bakenda na Doha. Donc Rwanda n'est rien. Tel accord cadre, quand on parle des intégrations de groupes armés, pourquoi on ne prend pas de l'intégration de FDLR dans le groupe armé rwandais? Mais quand on dit l'intégration, là, c'est qui? C'est un 23. C'est le Wazalendo. C'est l'FC, les militaires de l'FC. Où est-ce que on a Kimia? Puisque dans cet accord, on parle plus de FDLR qu'on parle la raison pour laquelle Congo est Zobunda, Congolais Bazo Koufa, militaire de Bissau Bazo Koufa dans l'Est. Quand on dit aujourd'hui l'accord de Doha libérer les prisonniers, ce sont les prisonniers rwandais? Ce sont les militaires rwandais? Mais est-ce que tu sais Mayele ou bien c'est comment? Même si on doit défendre, mais quand même tu sais Mayele. C'est-à-dire, place contrainte tes alliés, place Bitumbe alliés, place Makile alliés, Bazoloba, et ça FCM 23, pas le Rwanda. Mais place Mongo alliés, place l'intégration économique des alliés, place l'entreprise américaine Fobaya, place mercenaires américains Fobaya, on a béni Rwanda. Mais n'a pas soit dans Rwanda, ça dans militaire, les Japon dans Congo, les Japon dans FDLR. Et ils ont justifié ça. Comme il est là, au bec de la Mbonda, on dirait ça, tout ça va l'impliquer. On ne peut plus réfléchir dans ce pays, c'est pas possible. Joël Kitenge, c'est pas possible, il y a quelque chose qui me choque. Il y a quelque chose qui me choque. Moka, Yolobi Nangai,
On a réfléchi, on a dit que c'est plus pertinent, il y a ça là, mesure, il y a article 85 déclaré état de siège que dans 2 parties du territoire, parce qu'économiquement, vous avez capitalisé combien? Puisque vous êtes les rois des détourneurs. On compte combien vous avez détourné? Si vous aviez besoin d'argent, pourquoi vous n'avez pas laissé cet argent dans la caisse de l'État pour nous battre la boca? Ceux qui détournent là, c'est vous qui êtes au pouvoir. Donc nous, on est assez bon pour être de la chair à canon, que Bunda. Mais vous êtes assez bon pour détourner. Bon, non, pour économiquement, c'est bien réfléchi, ce n'est pas réfléchi. Si nous étions patriotes, on va dire, déclarons la guerre. La guerre sera longue et populaire. Voilà ce qu'avait dit un patriote un jour. C'est ça un leader, c'est ça un patriote. Oh non, le boss de la nanou, tout on s'en a route, moi, tu as 10 millions. Tout on s'en a, tu en as 3 milliards par-ci. Tout on s'en a, 220 millions de mois. Alors, peut-être, on a retrouvé commission d'aide, à Bundé la Boca. Donc, un moment, Toyoki, tout ça, on n'est pas des sourds, on n'est pas des muets, mais on n'est pas des idiots. Vous n'avez pas le monopole de la pensée. Les évidences vous sautent aux yeux, qui a déjà ramené à pied. Mais est-ce que l'histoire est Wangani que Kabila, il est arrivé au bout de M23 ici dans ce pays? Est-ce que l'histoire est Wangani? On se dit Wangani. Dans la classe politique. Beaucoup dans Internet, l'histoire est Wangani. L'histoire est dit que armée en Boko, au Bengi, ils sont infiltrés, ils sont capables, et ceux qui sont M23 en 2 groupes, Moko Kenda Rwanda, Moko Kenda Ouganda. Ça, c'est l'histoire. Même sur le Kitcho, Mathieu, Baluki, Namabele, vous continuez Internet et vous changez de vie. L'histoire vous racontera que dans ce pays, un président est arrivé à bout d'une armée étrangère qui nous envahissait. Pourquoi la passe? Il n'y avait pas d'accord. Il n'y avait pas d'accord. D'accord, en gros, le bas, c'est quel? Tolérance. On se comprend d'accord des CNDP. D'accord, en gros, le bas. La seule protocole qui a eu ici, c'est lorsqu'on a demandé l'amnistie, il y a Bato Baso Bunda, oh, bah, le but, Congolais, Tokimi, Libanda. Les conditions préalables, même pour la Rosonga, il y a demande l'amnistie individuelle. C'est ça qui lui parle des accords, ce n'est pas un accord. Comment voulez-vous signer un accord? On a dit que le M23 n'existera plus. Et que cet organe politique ne devrait plus exister, ne plus avoir de velléité. C'est ça qui est venu encore. Mais ce n'est pas un accord. Et ils disent au lobby que toutes les guerres finissent par un accord, c'est une capitulation. C'était ça. C'est qu'ils ont été vaincus militairement, le FC M23. Bon, à l'époque, c'était M23. L'FC n'était pas. Mais cela dit, on a un problème encore plus grave. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment on passe avec beaucoup de légèreté. Dans cet accord, je le rappelle, il nous demande de rapatrier plus de 200-300 000 personnes dont on ne sait pas, on ne connaît pas la nationalité. Donc, sûr et certain, on va dans la région, mon côté, dans le village, mon côté. Et eux, ils disent avec toute leur pertinence, est-ce que vous savez si ce sont des militaires déguisés? Est-ce que vous croyez qu'il y aura une opération individuelle? À quel moment l'ONU va se consacrer à cela? Quand la MONUSCO déjà, il faut savoir se projeter. On subit aujourd'hui les conséquences d'une indépendance non réfléchie, pas comme nous la voulions. Mais Maître Eric, quelles sont les propositions aujourd'hui? Les propositions pour le 4, il y a un côté, quelles sont les propositions? On peut même l'une des solutions. Est-ce que c'est ça va ramener au dialogue national? Mais le MZE a créé ce dialogue national ici à l'Assemblée du peuple. C'est ça un dialogue national. Il n'y avait pas de partage de gâteau. Pourquoi il aurait fallu de préalable pour qu'il y ait un dialogue? Un dialogue. C'est-à-dire que ton accabo moko nabiso, et non pas comme vous voulez, avec les verbes que vous voulez, avec les syllabes que vous voulez. Mais c'est que nous voulons aussi, nous constatons que vous avez failli. Pour traiter quelle matière? Comment on va dialogue? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? Parce qu'on a tendance à analyser la médiation est un âne. Mais je crois qu'aujourd'hui, les médiateurs, il y en a toujours eu dans le pays, dans le monde. Hein. Parce que la guerre République démocratique du Congo, c'est pas une guerre que d'un pays. C'est une guerre de sous-région. Malgré que États-Unis. Mais nous avons une guerre de sous-région, nous l'avons gagnée, cette guerre de sous-région ici. Les dialogues aujourd'hui, on n'a même pas une guerre. Mettre fin à la guerre entre RDC et Même diplomatiquement, nous avons perdu.
dans la sous-région. C'est-à-dire que les chefs des pays au Bazar qui n'ont l'Afrique du Sud, l'Angola, ils ont basé sur la bisoté. Oui, basé sur la bisoté. Est-ce que vous ne savez pas que le président sud-africain parle plus aujourd'hui avec Nanga qu'avec Félix Antoine Tshisekedi? Donc, on a mis un préalable. Et quelle supervision? Aujourd'hui, Basango, c'est un élément fondamental. On peut être cet arbre-là où tout le monde se réunit au milieu du village et discuter. Parce que pourquoi? Parce que ce sont des guerres de ces individus qui sont sommés entre Kabila, entre Faïlou, entre Nanga, entre Kabila et Félix Tshisekedi. Ce sont des guerres là, des intérêts privés qui nous ont menés dans cette situation. Ce ne sont pas des guerres Yonanga et après Alipa. C'est pas robotique qui est la priorité, non. Ce sont des guerres des individus qui se sont enrichis dans la République. Chuter, tout ça. Comme les seigneurs, beaucoup là sont l'Assemblée nationale. Ce sont des seigneurs de guerre. C'est-à-dire des porteurs d'instabilité dans ce pays. Mais ils prennent l'argent de la République aujourd'hui. Mais ils ne veulent pas intégrer la loi que l'Assemblée nationale a fait sur l'intégration de ces groupes-là. Ils ne veulent pas. Toti kaba wazalendo qui ne veut strictement dire grandir. Mais ce que c'est pays bazu pe village boko babundi na FRDC. Ba beti massa sont bon. On ne sait plus qui dirige quoi ici. Ces seigneurs de guerre sont l'Assemblée nationale. Hier bandon le bo qui était bo na ba guerre. Mais le lobo ça na ba guerre parce que toi a besoin de bino pour dire que finalité na bango zakara pouvoir politique à tous les prix. Donc ce dialogue aurait pu déjà crever l'abcès. Tout le bakembo que ça a binoté parce que au commis président, il y a Seni, au commis ceux qui chef de guerre, au commis millionnaire. Il y a donc mort et commis habino au Saranelo, pour toute une génération aussi pire que Kagame l'a fait pour ses propres intérêts. Parce que l'élément central au Bosobo Sana, et le même moteur, il y a Paul Kagame. Ce n'est pas l'argent. C'est un territoire. Joël Kitengaye Blanco. Va au Tervuren. Regarde les velléités expansionnistes et Abatouti. Ce n'est pas un plan qui commence aujourd'hui, c'est une affaire de génération. Donc, ils ont, bazo l'examen na bango le loke, na ba carte que Rwanda Zagara Ote, il faut que Bakisama partir à Congo. Il y a des nouvelles cartes en Rwanda. Merci beaucoup, M. Bisselo. Bon, comme d'habitude, je comprends que c'est un opposant. Il doit essayer de le dire tantôt dans le chevauchement, de défendre ses propres idées tel qu'il le peut. Ne pas défendre ses propres idées, défendre le camp Kabila. Je commence par le mensonge. Qu'est-ce que je qualifie de mensonge ici? CNDP de Mangachuchu signe un accord et cet accord existe. Cet accord, lui c'est un praticien de droit, est revendiqué au nom même de la date du mois et de l'année de la signature de cet accord, l'accord du 23 mars. L'accord du 23 mars, c'est l'accord du CNDP. Laissez-moi le dire. Je ne t'ai pas donné naissance. J'ai laissé un immeuble, tu viens le revendiquer. Non, c'est l'immeuble de Maître Joël et je suis Mamelo. Il faut qu'on le vende, moi si je veux. Je vais, voilà les textes, franchement. Alors, à ce moment-là, nous parlons de par rapport au nom ou par rapport à l'idéologie et les revendications. Comment allez-vous être héritier des textes d'un mouvement dont vous n'avez ni tenant ni aboutissant? Il y a eu l'accord du 23 mars 2009. Il y a eu l'accord de 23 mars encore 2011. Il y a eu encore de janvier et mars. Il y en a 4 textes. Les 2 textes, tous rapportent et signés à Rubavu. Et l'ensemble de ces textes qui composent les 4 accords et les mesures d'application existent. C'est normal. Peut-être que dans la manière de discuter avec Nanga, Nanga aussi ne connaît pas ça. Il n'a pas expliqué à M. Bisselo. Puisque moi, je ne peux pas comprendre que mon téléphone ici. Je parle avec Israël Moutongo Sango, le DG de la chaîne, qui n'est pas là, mais tu sais, moi, je parle avec le DG. Maître Eric, c'est comment Ramaphosa parle avec Nanga? Moi, je ne sais pas.
Et il n'y a que deux moyens. Soit Ramaphosa appelle Eric, il lui dit non, nous parlons avec Nanga. Soit Nanga peut le mettre Eric, il lui dit non, je parle avec Ramaphosa. C'est les deux méthodes. Mais le connaissant, je sais qu'il ne peut pas prendre les armes. Peut-être c'est juste figure de style qu'il a voulu expliquer que le M23 est plus grand que la partie République démocratique du Congo. Non, maître Eric. Vous savez autant que moi, dans le fonctionnement de tout ce que vous avez dénoncé, que j'ai toujours dénoncé, Nanga est une coquille vide et il ne représente rien dans ce mouvement. Même dans le chaîne de commandement, dans la prise de décision, il ne le pas. Je vais vous dire, vous allez me rétoquer la même théorie entre Nanga et Ramaphosa contre moi dans ma manière dont je vais expliquer. Kabila, en arrivant à Goma, n'a jamais rencontré Sultani Makenga. Moi, je vais vous dire tout de suite, c'est les personnes qui sont à Goma qui le dénoncent. Quand Kabila vient à Goma, Makenga va à Bukavu. Kabila va à Bukavu et il s'installe à Goma, Makenga lève le camp et il va aller s'installer à Bukavu. Et Kabila va quitter pour lever le camp à Goma pour installer le camp dans sa résidence d'Uldiju. Il fait le cheval. Ils ne se sont jamais rencontrés, jamais parlé, ni lui serré la main. D'après le source de eux-mêmes à Goma, Makenga ne lui décroche même pas au téléphone. Et pourtant, c'est le patron du mouvement qui reçoit les instructions directes de Kagame. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il joue le rôle qu'a joué Gilles Boutepoussi, qu'a joué Laurent Kundabatware, qu'a joué celui qui est Bosco Ntaganda, et ils choisissent toujours un homme armé, le militaire, qui juste, et le militaire là se choisit ses pantins, ses communicants. Comme Nanga qui fait l'office d'un communicant, quand on peut lui faire une mise en bouche, on dit maintenant on a placé les paroles, elle les raconte. Il raconte et il joue comme une sorte de marionnette. En travaillant avec les Rwandais, Nanga ou les autres qui sont allés de manière aveuglette doivent se renseigner auprès des autres Congolais ayant été des sous-traitants rwandais. Ils y sont nombreux ici. Les autres sont devenus ministres, les autres sont au Parlement, au Sénat, et ils traînaient ici. Nous l'avons expliqué. Ça, c'est une parenthèse. Mon frère, en 2009, même en 98, d'abord je parle de 98, là, Moussé Laurent Désiré Kabila vivant, Joseph Kabila dirigeant la force terrestre, Général Mounene, son commandant second, l'occupation de Goma. C'est lui qui a pris Goma et qui a contrôlé Goma. Il n'était qu'un capitaine. Et il est devenu général plus tard. C'est pas un Rwandais. Aujourd'hui, il est Ondekana, général Ondekana. Il était qui? Celui qui prie et qui contrôle l'ordre de Joseph Kabila, a contrôlé Goma en 98. Et après que l'armée refuse d'obtempérer à l'autorité de Kinshasa dans un meeting que Ondekana annonce. Et les autres officiers qui disent nous restons loyaux à Kinshasa, ils étaient à peu près 28. On les a tous fusillés sur place et les autres ont été terrorisés. Ils étaient à Kinshasa, on a pris Goma. Et l'armée rwandaise est venue occuper Goma en 98 à la naissance du RCD. Même méthodologie. Il se sert de nous. C'est là où chaque fois je regarde le Congolais. Je suis né à l'Est, j'ai grandi, je me dis, le Congolais aujourd'hui, acceptant, en plein 21e siècle, qu'on nous sous-traite par certaines races ou individus, on appelle ça, on est né, bon, je soutiens, j'avoue, haine ou pas, mais ce qu'ils font chez nous, qu'on soit un outil utilisé par le Rwanda. Ma mère m'a posé une question sur les patins. C'était de moi encore, quoi. Il dit, cet accord sera signé. Est-ce que c'est à la discussion avec les pantins ou les pantins et tout ce que vous avez voulu dire là? Oui, les pantins là. Dans le pantin, dans l'armée qu'on va étudier cas par cas, les pantins ont réussi dans cette trahison à bloquer de milliers d'hommes de l'armée congolaise, surtout des jeunes. Et ils ont fait épuration ethnique. Les images documentées. Après avoir pris Goma, tout citoyen dans l'armée
Dino Chibwabwa, Kayembe, Chimanga et autres, on les mettait de côté et toute autre ethnie de côté pour les conduire à Rumanga. Et tout ce qui était Louba, on les a fusillés par ces cachants. La Croix-Rouge qui a ramassé le corps, toute la ville de Goma était bondée et inondée d'odeur. Et tous ces jeunes dans l'armée mouraient par le fait qu'ils étaient Kassaya. Et comme il y a des officiers de l'armée congolaise bloqués, dont les officiers supérieurs ont fui avec les bateaux, on a vu des images vers Bukavu, les hommes de troupes ont été laissés à la merci, ils ont été pris en sandwich. Les autres sont restés au stade, à l'aéroport, entourés par la MONUSCO. Il y a eu un certain nombre de mécanismes. On les a amenés à Rumanga pour lavage des cerveaux. Volonté, ils n'ont pas créé un mouvement insurrectionnel. Volonté, ils ne sont pas allés pour servir le Rwanda contre leur État. Maintenant, la peur est trouvée. Vous faites quoi de ces hommes, de ces officiers ils sont comme des captifs, de bitans de guerre que le Rwanda n'a pris de force. Même du millier de ce Rwandais, il y a un vrai Congolais. Par exemple, Nanga, c'est un Congolais. L'accord est un fait. Les dialogues, parce que je reviens à votre question, les dialogues. Prenons de la jurisprudence, puisqu'il a parlé de cycliques historiques dans le fonctionnement du monde et même dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Vous verrez qu'il y a eu l'accord d'abord de Gaborone, de Lusaka, de Pretoria, et enfin de Sun City qui a consacré qu'est-ce qu'on appelle les dialogues intercongolais. Au final, l'accord global est inclusif. Mais le pourparler de ces différents accords étayés n'était que la discussion de la branche militaire qui était à Kinshasa et les différentes autres branches militaires appelées entités composantes où ils discutèrent entre le preneur d'armes. Pour à Kinshasa, il n'y en avait pas aussi un pouvoir légitime ou légal. Mukabila vient, il chasse Mobutu. Sans être élu, il s'autoproclame. En 2001, Joseph assassine Moussa Kabila. Il prête serment un coup d'État à l'œil nu. Et pendant l'assassinat de Moussa, il y avait déjà les RCD, les autres entités en train d'occuper. Et les belligérants se sont retrouvés pour parler entre frères d'armes. Après, la société civile, l'IDPS et les autres partis politiques ont été inclus sans chevauchement de ces bruits qu'on vous ramène chaque jour du dialogue. Et qui n'a pas les mêmes idées que moi. Mais qui n'est pas la raison de ceux qui tuent, qui détruisent. C'est une évidence de créer un distinguo, même les étapes des discussions, puisque les revendications d'Éric ne seront pas de celui qui vient tuer, qui réclame un territoire. Éric ne réclame pas le territoire puisque c'est son territoire déjà le Congo. Éric ne réclame pas le minerai, il réclame les conditions, ça change puisqu'il ne peut pas voler les propres biens de son pays ou de ses enfants. Et pourquoi la discussion est entre Rwandais? D'ailleurs, la dernière sortie médiatique de Kagame était sans appel pour comprendre qu'il ne s'agit pas de Congolais, c'est lui. Il parle de l'ouverture de l'aéroport à Goma, pas à Kigali. Vous avez suivi la sortie médiatique. Comment il relie à lui, à sa volonté, à la discussion. Il faut d'abord faire le préalable, puis ça va s'ouvrir. Mais à ce moment-là, Kagame parle comme le porte-parole, comme le communicant, comme le commandant de ce qui se fait à Goma et à Bukavu. Voilà. Oh, vous voulez qu'il libère, qu'il parte? Non, il faut faire d'abord ce qu'ils ont dit. C'est ça, c'est caché, c'est sous les lèvres. Et quand Tshisekedi discute avec le nœud de problème et ses parrains naturellement connus, dont il a fait allusion aux États-Unis, à l'Angleterre, les Anglais et les Français, l'Union européenne, il y en a plein. Il n'y a pas que les Américains. Dans ce contexte, lorsque nous terminons cette question de paix, ceux qui veulent qu'on dialogue, ok? Certainement, ils auront leur cahier de charges. On va discuter sur leur politique. Moi, j'attends un dialogue. Par exemple, qui va tabler sur le changement de la Constitution et le basculement d'une 4e République. Discuter entre Congolais. Ça peut faire l'objet. J'attends les autres qui parlent du fédéralisme. C'est aussi un débat. J'attends les autres qui imaginent un truc. Mais ces genres de revendications de dialogue n'ont pas le même fait et la même proportion que ceux qui tuent et qui occupent. Alors, nous mener dans un bateau comme c'était, vivre ensemble dans les grands lacs et dans les grands... Ça, c'est une messe qui ne disait pas combien de communions il fallait distribuer. Du Rwanda à Kigali, de Kigali à Bunagana, de Bunagana à Uganda. Et ces aventuriers de mauvais goût,
Ils élaborent même un projet que même ils ont appelé un projet holistique, comme si ce sont eux qui ont un cahier de charges. Depuis quand un facilitateur, un modérateur a un projet de société pour dire je vais vous rassembler, voici mon projet, venez adhérer. Mais même dans l'histoire de l'Église catholique, c'est une aventure que ces trois individus en Bongo, Chole, Mouteba et l'autre Senga, ont failli jouer avec tout le Voilà. peuple. Merci beaucoup. Merci, Joël Kitenge. Kongolo. Je voudrais dire ceci. Soyons lucides. Depuis le départ de Mobutu, tout ce qu'on a fait comme réconciliation, comme résolution des conflits, a été fragile. C'était mal fait. C'était des querelles mal éteintes et des réconciliations mal faites. Rien de stable n'a été fait. Cette fois-ci, avec le président de la République actuelle, il faut sécuriser le processus pour qu'il soit durable. Et à cela, Bicelo et les autres ont la mission de réfléchir pour que cette fois-ci, ça soit plus durable. Parce que nous en avons tous intérêt. Tout Congolais a intérêt à ça. Donc, de mon avis, ce n'est pas de bon aloi de voir un intellectuel comme lui et les autres qui se disent leaders d'opinion de tirer alors qu'il faut proposer pour renforcer ce mécanisme de manière à ce qu'il soit durable. Parce que tout ce qui a été fait, c'était des réflexions mal faites, fondées sur les intérêts des individus, de groupes. C'était pas des choses fondées sur la nation et surtout sur la vie de la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, ce que le président est en train de faire, nous devons nous améliorer, soutenir, faire en sorte que ça soit durable, que cette paix revienne définitivement. Et que la République démocratique, qui a une vocation de leadership dans la sous-région, récupère ce leadership. Et cela est possible et nous ne sommes pas très loin de là. Nous ne sommes pas très loin de là. Deuxième chose très importante, j'ai entendu lui parler des Congolais qui sont servis comme des marchepieds des autres. C'est l'élément important. Une démocratie, une gouvernance, une nation, un peuple, c'est d'abord l'homme. Et nous n'avons jamais élaboré des programmes pour former l'homme citoyen, le citoyen congolais. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi celui-là vient, bon, je le porte sur le dos. Le Rwandais arrive, je le porte sur le dos. C'est pas normal. Une démocratie ne peut vivre et survivre que quand elle est construite sur les citoyens, pas les individus bruts. C'est sur les citoyens. Et nous devons avoir la mission de former ce citoyen. Dans tous les cadres de socialisation aujourd'hui, que ce soit l'école, c'est un cours qui a disparu. Que ça soit dans l'entreprise, ça n'existe plus. Que ça soit dans d'autres cadres de vie, la formation de l'homme n'existe plus. Je me rappelle, j'avais reçu un coup sur la tête par un papa que je ne connaissais pas, simplement parce que j'avais violé la règle sociale, que je ne connaissais pas. Il est allé jusqu'à rencontrer mes parents pour dire, ton fils a fait ceci, ils ne sont pas d'accord. Et au lieu que papa vienne de mon côté, il m'a encore puni. Cette société-là n'existe plus. Les gens marchent mieux sur la rue. Et comment est-ce que vous allez construire? Et vous savez que c'est notre faiblesse. Tout le monde parle de la musique, de la danse, de ceci, de cela et tout ça. Ça devient une faiblesse alors que nous devions, en principe, capitaliser tout ce que nous avons comme danse, musique et en faire des grandes entreprises internationales. Malheureusement, nous n'y sommes pas. Nous devons former le Congolais. Le Congolais doit être formé dans tous les cadres de vie, que ce soit dans l'entreprise. On doit former le Congolais pour que je supporte et le développement et la démocratie. Ce sont des choses très importantes. J'entends beaucoup de gens parler de la qualité de l'homme congolais, la bonne, la mauvaise qualité. C'est profond, bien sûr, mais nous devons commencer par des programmes dans différents microcosmes sociaux, former le citoyen qui soit capable de supporter et le développement et la démocratie. Ce sont des éléments très importants. Deuxièmement, il y a ce que moi j'ai toujours appelé la révolution de la responsabilité. Nous n'y sommes pas, madame. On vous donne une responsabilité, vous l'exercez de manière légère, sans prendre ça avec tremblement. C'est anormal. La société ne nous donne pas des valeurs. Nous n'avons pas de repères. Non. Nous voulons que chaque Congolais, là où il est, que vous êtes mère de famille, eh ben, révolutionnez votre manière d'exercer l'autorité. Vous êtes journaliste, exercez de la responsabilité dans ce que vous faites. Et ça, c'est important. Quand on ne se fixe pas des objectifs, on travaille comme on veut. On doit se fixer des objectifs. Qu'est-ce que je fais dans une année? Bientôt, c'est la fin de l'année. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Où dois-je aller demain? Ça, le Congolais doit avoir ça. Quand vous allez dans les pays anglo-saxons, en général, vous trouvez des gens qui sont dans cette responsabilité personnelle, individuelle, de se fixer des objectifs à moyen, à court terme, ainsi de suite. Nous sommes tellement libres, nous n'avons rien, nous n'avons pas de repères, nous n'avons pas d'objectifs. Ce n'est pas bon. Nous voulons que ceux qui ont choisi de faire la politique aujourd'hui, ceux qui ont des responsabilités politiques,
qu'ils révolutionnent leur manière d'exercer l'autorité. Non seulement dans les structures de pouvoir, dans la société aussi, doivent être des modèles. Nous n'y sommes pas encore, malheureusement. Ceux qui sont dans l'armée, de la même manière, vous êtes allés dans l'armée, on vous a pas forcé. Ce n'est pas comme le 1-23 qui arrête les gens par la force. Non. Vous avez choisi d'aller dans l'armée, travailler comme l'armée veut, travailler en fonction de lois et d'objectifs à atteindre. Ça, c'est important. Voilà pourquoi nous disons que dans la refondation de l'État aujourd'hui, que l'union sacrée a semblé porter sur les épaules, il y a des choses qui ne marchent pas. Vraiment des choses qui ne marchent pas. La jeunesse, de la manière qu'on l'utilise aujourd'hui, ce n'est pas de la bonne manière pour en faire une jeunesse responsable demain. C'est vrai, il y a de bonnes choses. On fait créer l'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est bien. Mais en général, la jeunesse n'est pas dans un élan développementaliste, dans la formation, dans son encadrement, dans tout. L'encadrement de la jeunesse, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire. Bon, c'est vrai, il faut créer l'entreprise, c'est tout ça. Mais dans l'école, qu'est-ce que l'enfant est? Sur la rue, c'est aussi un cadre de socialisation. Qu'est-ce que l'enfant est? Y a-t-il une police? Donc, il y a des polices de mineurs, des polices de... Tout ça, c'est ça l'organisation de la jeunesse. La jeunesse, ce n'est pas ce qu'on est en train d'en faire aujourd'hui, malheureusement. Et c'est ça la tranche majoritaire de l'opinion de la population congolaise. C'est celle-là qui sera, disons, les responsables de demain. On les prépare pas comme il se doit. Et on doit les préparer partout où il est. On doit préparer la jeunesse. C'est ça le travail. Voilà, Monsieur Kongolo, est-ce que l'accord, la signature de l'accord de Washington, est-ce qu'elle peut ouvrir porte pour un dialogue inclusif comme le réclame l'opposition politique? Non, je crois qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit dans les accords. C'est la justice transitionnelle. En tout cas, on en a fait peut-être allusion superficiellement. Peut-être parce que pour l'opposition politique, il faut Tout à fait. vraiment dialoguer ici à l'intérieur de la Exactement. République entre nous Congolais. C'était n'a pas. Parmi les négociateurs, c'était n'a pas. On n'en a pas parlé sur la punition des actes qu'ils ont commis. On a parlé ça superficiellement. Je crois que la véritable paix ne peut pas venir sans justice, sans vérité. Voyez-vous? Donc, pour ceux-là qui ont pris les armes contre leur république, ils n'ont pas droit à un dialogue de construction. Non. Ils ont droit de s'expliquer devant l'opinion pourquoi ils ont pris les armes, pourquoi ils ont tué, pourquoi alors que la même constitution qui est en vigueur aujourd'hui interdit à ses porteurs de pouvoir de le prendre par les armes. Donc, le dialogue, je suis d'accord, le dialogue doit avoir lieu Mais avec qui? avec ceux-là qui aiment la République, pas avec ceux-là qui tuent la population. C'est clair, madame. Ils doivent passer par la justice traditionnelle. Ils doivent s'expliquer, ils doivent être jugés, condamnés s'il le faut, même s'il y aura de l'amnistie et tout ce qu'on veut. Mais d'abord, il faut rétablir la vérité. Et à ce moment-là, ils peuvent redevenir des citoyens dans la société. Et à ce moment-là, on peut se réunir avec eux. Mais pour l'instant, en tout cas de ma part, je vois mal quelqu'un, et c'est plusieurs fois qu'on a fait. C'est pourquoi j'ai parlé des sentiers battus. Vous prenez les armes, vous tuez, demain, vous dialoguez, vous revenez comme nos autorités. Nous commençons à applaudir pour vous, vous passez avec ping-pong sur la rue, alors que vous avez du sang des Congolais sous les mains. Moi, je voudrais qu'il y ait une autre forme de dialogue. D'abord, dans un premier temps, celui-là qui va réunir les patriotes congolais, et dans un deuxième temps, après le processus de la justice transitionnelle, qu'on puisse maintenant réunir les autres pour leur faire comprendre que vous étiez en égarement. En égarement. S'il faut les punir, il faut les punir pour donner l'exemple aux autres qui ont peut-être tendance à vouloir prendre les armes pour récupérer le pouvoir. Voilà ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous allons prendre juste quelques minutes avec nos trois invités pour clôturer complètement. Molamboka, Bisselo, j'ai lu quelque part les prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, qui juge que les initiatives de paix actuelles élaborées à l'extérieur du pays restent inefficaces. Pour lui, décision imposée aux Congolais au mépris des aspirations du peuple. Elle n'offre pas de mécanismes contraignants, ni calendrier précis, ni garantie mise en œuvre, alors que malgré la signature de 2 protocoles, le M23 et l'AFC ont poursuivi des opérations offensives en train de cesser les feux. Denis Mukwege est en train de jouer le rôle de ce que j'aurais dû entendre Nabato Bazana Kata pouvoir. C'est-à-dire qu'au sein du pouvoir, il fallait moi une voix plus radicale et bima. Et le banaba o bazo lignako essayer de jouer les entremetteurs que justice transitionnelle est nécessaire.
N'est-ce pas qu'il est de l'opposition? Non. Mukwege, non, il est vraiment de la pure société civile. Il ne fait pas de la politique partisane. Il continue à faire ce qu'il sait faire le mieux, venir. Non, il n'a pas de parti politique. Allons-y, allons-y. Mais c'est quand même choquant. J'étais même dans le candidat parti qui a porté la voix de Mukwege. Donc, je vous dis, en connaissance de cause, comme yo, le Zalagi fait Au Salia qui n'a pas. Oui, effectivement, j'étais son porte-parole. S'il vous plaît, Denis Mukwege n'a jamais créé un parti politique. Non. Je vous défie de me dire, et comme tu viens de me donner raison là, je vous ai dit que la République démocratique du Congo n'a jamais signé des accords avec le M23, au Betelinga SNDP. Mais, on le dit effectivement que c'est de cet accord de SNDP qui est la branche M23, où Joseph Kabila a vécu par les armes. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que de 2009, il y a eu un accord. En 2012, il y avait encore la guerre dans ce pays. En 2013, il y avait encore la guerre dans ce pays. Donc, le prix Nobel de la paix, qui a toujours eu cette préoccupation, c'est parce que il est plus proche de la voiture rwandaise que nous, disons aux années. Il a vécu la mort, il a vu la mort, et il a vécu dans sa chair aux côtés de ceux qui l'entourent. Il a vu les atrocités de la guerre, mais il continue à le voir. Il y a un moment, le mécanisme contraignant a un sens. Par exemple, la résolution 2773. Et Pessibiso et Lobi Nabiso que non, Rwanda nous agresse. Rwanda doit quitter le pays. Mais dans le concert des nations, aucune grande puissance ne contraint le Rwanda à quitter le territoire national. Il y a eu un semblant de sanctions. Que ce soit de l'Union européenne, que ce soit des États-Unis, ils continuent à financer l'armée rwandaise. Donc, finalement, c'est un accord de façade. Il a dit clairement, et n'a défié quiconque, on a quatre accords, il y a Washington, parce que nous avons l'accord cadre. Un accord, il y a Doha, là, qui s'est dit, par quel mécanisme contraignant va obliger soit FC M23, soit le Rwanda à respecter. Il y a un moment de la gauche, eux-mêmes ne respecteraient pas un certain nombre de termes. Alors, à quoi bon commencer à réfléchir déjà de la partisanerie créée ici, dans le côté où il n'y a pas la guerre, il n'y a pas des armes, vous avez créé une partisanerie radicale, et de l'autre, vous espérez que demain, nous allons nous asseoir. Aujourd'hui, la paix inclusive sous-entend parler avec Kabila. Mais le chef d'État dit non, je ne parlerai pas avec Kabila. Qu'on l'aime ou pas, si les autres arrivent à considérer que c'est un acteur important, à plus forte raison. Yomoro lobi nangande kunanga que Kabila est le chef, Kabila est gauche-droite, Kabila a sa injonction. Mais comment voulez-vous faire taire les armes si le chef, vous ne parlez pas? À un moment, tout ça a le bon sens. C'est-à-dire que tous ces accords, chacun dans la politique arrive à créer un accord pour n'attendre ailleurs. Aussi longtemps qu'il est là, il y a Zouapé, il ils nous ont créé ici des accords de jointe aventure avec les Émirats en croyant que c'était les booms économiques à l'Est qui commençaient. On en est où de ces minéraux rares? On en est où des raffineries avec le Rwanda? On en est où? On en est où? Voilà, ils veulent créer des prétextes momentanés pour s'enrichir individuellement, pas collectivement. Donc, quand on regarde un papa ou un souci à bananaï, ou banguna ba koti nanda kunae ba violer, ba assassiner, ba kati maboko, ba bomi, ba bimisi banana mazemi, na minduki, pe na kata na mbeli. Mais le minimum que tu puisses demander, c'est dire, oh yo ba saliango comme le Rwanda a fait, ba yako se repentir. Vous n'obtiendrez pas cette justice transitionnelle en espérant qu'après il y aura cet accord, il y aura, parce que justice transitionnelle sous-entend que vous avez la capacité de l'imposer et que tout le monde accepte d'abandonner les armes. Personne ici de ceux qui ont pris les armes n'accepterait d'être les victimes d'une justice. Oh, là, on va dire que notre justice déjà n'existe pas. C'est chacun de voilà. Mais à contrario, ça veut dire que si que vous perdez le pouvoir, ils vous répondront la même chose. Vous serez chacun tué. Donc finalement, ce cycle de vengeance laisse inaugurer quoi? Ben, en fait, un chaos. Voilà.
Merci, Bisselo. Merci, Bisselo. S'il vous Pourquoi je plaît. veux prendre des armes? On ne revient pas prendre des armes, nous sommes des personnes. Je suis d'accord avec Nous vous. ne venons pas dans une philosophie C'est des ça. armes. Les gens pourquoi ceux qui ont pris des armes. Voilà. Jamais. Voilà. Musée, quand il est arrivé dans cette Mais merci, il Bisselo. a pris des armes. Voilà. Avant les accords de Saint-Titi, vous êtes parti prendre des pourparlers avec le Rwanda. Rwanda Jamais. est parti prenant dans cet accord de Jamais. Saint-Titi. Voilà. Joli. Merci, Bisselo. Merci, Bisselo. Maître Joël Kitenge, Mukwege parle d'opacité dans ces accords. Non, mais je crois que on ne peut pas refuser que certains scientifiques, médecins, j'apprendrai même s'il enseigne encore la médecine déjà. C'est ça. Le Congo, quand on est spécialiste de la médecine, on vous respecte en tant que tel. Prix Nobel, on vous respecte. Ça ne vous donne pas le monopole de tout connaître, même ce qui échappe à votre niveau de compréhension. L'opacité, c'est quoi? Dans un accord, l'opacité, c'est par exemple qu'il y a des textes qui sont signés, que le public ou la classe à réfléchir n'a pas connaissance. À ce stade, nous avons un texte, je pose et je le reviens. Nous avons un texte signé que les Congolais ne sont pas au courant. Sommes-nous devant un texte que les Congolais ne sont pas au courant? Non. Et qui est revenu plusieurs fois. Donc, c'est dans ce sens-là que je le dis. Il ne faut pas, ça s'appelle en droit et en français le procès des intentions. Vous faites de pétrette et de suppositions, vous voulez en fonder une opinion. Non, c'est humiliant pour un scientifique qui analyse en diarrhée. Non. C'est pas bien pour lui. C'est une haute personnalité, respectée des mondes scientifiques, respectée aussi des mondes d'organismes internationaux pour l'œuvre salitrice pas accomplie par lui en réparant nos femmes, nos jeunes et nos dames. Non. Qu'est-ce qu'il attend dans ce qui aurait dit été fait? S'il faut aller dans la théorie de Mukwege et celui de Rick à l'attendre, le problème c'est Kabila. Donc, pour qu'il y ait la vraie paix, il faut parler avec celui qui est le problème, c'est Kabila. Au moins là, tout le monde est en train de comprendre qu'on a identifié le vrai problème, c'est celui que tout le monde a réussi en 2001 en coup d'État, qui continue à être le problème. Alors c'est Kabila qui est le problème. Alors je dis à tout Congolais de bonne foi et courageux, ôtons ces problèmes. Ôtons-les. La solution, c'est tuer Kabila. De n'importe quelle manière que ça peut se faire, de tout Congolais de bonne foi et de bonne volonté, une fois vous l'éradiquez, c'est la méthode. Et là, c'est le métaphore de tous les écrivains qui réfléchissent sur l'art de gouverner. Je ne vais pas citer le nom de l'auteur. Il faut éradiquer ce mal. Bon, il y a un lobby, ceux qui l'ont pas voulu compétition au côté de Balikolo, dit mon côté à table le boko moko, nkasi kata le boko yina, ndeli kabura ko senga. Tout soldat, tout Congolais, tout nous allons de courage. Alors il faut savoir éradiquer le mal à la source. On attend souvent ce genre de questions qu'il faut Benoît accompagner. Qui ne peut s'appliquer pour accompagner les groupes armés de manière claire officielle. Et je rappelle que Tshisekedi a été relégué encore au village du temps de Musée. Il est au courant, il le sait. L'envoyé à Kabila Kamara. Fermeture, suspension de tous les partis politiques, y compris ceux des lits de baisse. C'est l'histoire, tout le monde sait. Nous sommes en dialogue. Ça, je parle comme il est aujourd'hui. Les belligérants, les frères d'armes, dans leur discussion, pour rejoindre la discussion avec les autres composantes de la société civile, les partis politiques, l'opposition non armée, claque la porte. Jean-Pierre Bemba capitule pour retourner à Kisangani et Gabonite pour aller à Gemena pour aller continuer la guerre. Roubert et compagnie rentrent dans le nord. Tshisekedi, soucié par le fait d'arracher le consentement de tout ce que la peur revienne au pays, ils ont créé ce qu'on appelle sauvegarde du dialogue intercongolais. Ce n'était pas dans un cadre de dialogue, c'est dans un cadre déjà du dialogue et on crée le courant pour y passer et c'est dans ce cadre il arriva à Goma, il arriva à Kisangani, il a rencontré ces différents belligérants. Chose faite,
Tous sont revenus à la table de négociation et l'accord global inclusif a eu lieu. Le dialogue était congolais. Chaque parti a signé et nous sommes arrivés jusqu'à la session de 2006 qu'on parle aujourd'hui. Il faut remercier celui-là comme un héros. Il n'est pas allé pour dire RM23 et IDMS devient LCD Goma ou MLC et nous prenons des armes. Non! Si c'est ceci que Kabila aurait dû faire à la place de Tshisekedi en allant à Goma, convaincre, faire ce que... Parce que quand Tshisekedi est allé à Goma et à Kisangani, la contrainte peut même pas être partout, les armes se sont tuées. Jusqu'aujourd'hui, les armes crépitent à Kamanyola. Maintenant, il y a même une localité que le Wazalé de l'EFA vient de récupérer en Delosa. Vous pouvez suivre. Tout de suite, il est là, aucun mot, aucune phrase. Sauf José Makila qui a dit à la télé avec Fabien Moussamika que non, il se pourrait que Kabila aurait dit à ses troupes de ne plus avancer. Il les a stoppés et si vous le voyez, c'est lui qui les a empêchés de stopper. Ces gens sont incapables de respecter la résolution 2773, mais ils sont prêts à écouter Kabila, ne faites pas. Donc, c'est clair, moi, comme un ancien prénégal, je comprends que le commandant, c'est celui que l'homme de troupe écoute et respecte le plus souvent. Si Dr Mukwege a des craintes dans cette signature, moi, je l'invite à la patience, on est déjà mardi. Et par rapport aux fuseaux horaires, je crois que déjà, le jeudi, au décalage qui est entre les États-Unis et chez nous, le jeudi, je ne sais pas si ça sera à quelle heure ici, il aura la connaissance de ces textes. Tous les médias du monde sont accrédités. Voilà, merci beaucoup. Et on va discuter de ces textes. Nous allons débattre. Je suis de ceux qui peut dire à Dr Mukwege que si ces textes-là, les lisant, va nuire, va hypothéquer, va être un danger pour l'avenir de lui, moi, et nos enfants et ses enfants, et ça ne va pas nous empêcher de débattre, de discuter ou d'enrichir ces textes, puisqu'il y a l'article 114 qui pourra venir par la suite. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas la place de ces inquiétudes. Ils sont tous les jérémiades, tous lamentation de Jérémie. C'est là où il faut appeler tout le monde Eric, dire au docteur de se calmer. Arrêtez de faire les lamentations. Joseph Kongolo, Tosilisanayo, le prix Nobel de la paix dénonce un déficit de participation et transparence dans les processus en cours qui qualifie de PAC. Bon, d'abord, je voudrais dire que toutes les négociations faites dans le monde pour mettre fin à la guerre ne se font jamais dans le pays belligérant. Ne se font jamais dans les pays belligérants. Même quand la Russie va signer pour la fin de la guerre à l'Ukraine, ils le feront peut-être en Europe, peut-être en Amérique du Sud, ou je ne sais pas. Ça ne se fait jamais dans les pays belligérants. Donc il ne faut pas qualifier tout ce qui se fait à l'extérieur de fragile, de n'est pas être consistant. Je crois que c'est très prétentieux. C'est très prétentieux. Nous sommes allés jusqu'à, c'est où, en Afrique du Sud, ici, dans l'île de Madagascar, pas les négocier. Rappelez-vous, c'est ça l'histoire du Congo, c'est l'histoire de ces négociations. On l'a fait dans presque tous les pays. Toujours. Même On y va pas. Même les bateaux. Donc, l'efficacité d'un accord, c'est dans la qualité des négociateurs et dans l'atteinte des objectifs des uns et des autres. Ce n'est pas le lieu, le fait d'être à l'extérieur ou à l'intérieur qui donne l'efficacité dans un accord. Je crois que cette appréciation n'était pas très objective. Deuxième chose, et pas de l'opacité. Non, mais c'est dans il y a discussion, madame. On ne peut pas vous donner des drafts qu'on donne aux négociateurs, on vous donne. Non, c'est en discussion. Parce que tout ce qu'on présente aux négociateurs par le médiateur, ce sont des drafts. C'est après qu'ils vont mettre les idées ensemble, qu'ils vont discuter pour trouver le juste milieu avant. Et après ça, ils doivent aussi apprécier. Donc, ce ne sont pas des textes qui peuvent constituer un véritable débat de fond. Mais nous attendons que la signature soit faite. À ce moment-là, nous pouvons tous pénétrer ces textes et déceler les faiblesses qu'il y a, parce qu'il y en aura toujours, et les forces, il y en aura toujours. Il n'y a pas un texte qui soit, je ne sais pas, qui soit parfait. Il n'y en aura pas. Il y aura toujours des faiblesses. D'abord, il s'agit des négociations, ça veut dire, vous allez céder quelque chose, tout comme vous allez gagner aussi quelque chose. Ça, il faut le savoir. Il faut avoir ça en tête avant d'apprécier un texte négocié. Il faut avoir ça en tête. Qu'est-ce qu'on a cédé?
n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a gagné? C'est ce qui est très important. Il ne faut pas lire pour lire et puis vous arrêter au niveau de ce que nous avons cédé et crier à la face du monde qu'on a perdu. Non. Je crois qu'il faut avoir la stratégie qu'il faut pour bien lire le texte. Mais globalement, madame, c'est que tous les opposants, qu'ils soient armés ou non armés aujourd'hui, le grand effort qu'ils font politiquement parlant, c'est d'entrer dans le processus. Parce que chacun a besoin des dividendes de la paix en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Tshisekedi a mis hors orbite Kabila, qui a tenté par la guerre pour entrer dans le processus de paix. Il est allé à Goma pour être l'interface de Tshisekedi dans la recherche de la paix. Malheureusement, il a été éjecté hors orbite. Il a été éjecté. Mukwege et tous les autres, l'opposition dans l'armée, tentent tous d'être dans le processus. Question de gagner toutes ces dividendes politiques. Ils ont été éjectés aujourd'hui. Tout ça pour éviter que, si jamais il y avait la paix, c'est lui des paix, c'est Tshisekedi qui va porter, n'est-ce pas, tous ces couronnes de laurier. C'est Tshisekedi qui va les porter. Et ils ont tenté par tous les moyens. Tshisekedi et Kabila a quitté l'armée avec espoir qu'il allait être l'interface de Tshisekedi, ça n'a pas tenu. Ils tentent par la voie politique, très malheureusement aussi, ça ne tient pas non plus de s'introduire dans les négociations, dans le processus de négociation, de pacification de la République démocratique du Congo. Ils n'ont pas réussi. C'est politiquement correct. Madame, c'est politiquement correct. Quand on fait la politique, on est sensible à tout ce qui paye en termes de dividendes politiques. Donc, être dans le processus, c'est politiquement correct que chacun cherche d'être dans le processus. Et, fort malheureusement, la stratégie de Tshisekedi a mis tout le monde hors orbite. Personne n'a su intégrer l'orbite. Et Kabila et l'opposition, et même les prêtres, malheureusement, même les prêtres, qui ont tenté aussi d'être dans le processus, question de se vanter d'avoir aidé à mettre fin à... Ils sont tous mis hors orbite. Et leurs efforts aujourd'hui, cette opposition qu'ils font aujourd'hui par rapport à cet accord, par rapport au dialogue, par rapport à tout ceci, c'est un effort d'entrer dans le processus. Très malheureusement, je crois que et les uns et les autres n'ont pas cette chance d'y aller parce qu'on sent que tout le monde est à bout des stratégies. Que ce soit Kabila, que ce soit l'opposition non armée, que ce soit la société civile, ils sont à bout et ils observent aujourd'hui Tshisekedi mener ce processus jusqu'au bout, fort malheureusement. Maintenant, le dialogue qui va venir après la paix, c'est ça, le dialogue qui va venir après la paix, c'est pour consolider tout simplement la cohésion interne, la cohésion nationale. On va consolider la cohésion nationale, question de mettre chacun devant ses responsabilités pour préserver ce qu'on aura gagné, consolider ce qu'on aura gagné. Ce sera ça. Donc, en quelque sorte, le service après-vente. Voilà. Merci beaucoup, M. Joseph Kongolo. Merci, Joël Kitenge. Merci aussi, Eric Bisselo. Merci, Nabalandi Banso et Aboussou Politique. Place à la nouvelle génération. Maintenant, Ezali Tap Tap Cent. Avec Tap Tap Cent, Bana Europe, Canada, États-Unis, na Dubaï. Juste avec votre téléphone, en téléchargeant Tap Tap Cent, vous pouvez envoyer de l'argent sur le numéro de téléphone d'une personne. À Kinshasa et même partout en RDC. Et au Congo, Brazzaville, toi qui es à l'étranger, prends ton téléphone, télécharge et envoie. Avec Tap Tap Cent, envoyez plus et dépensez moins. C'est moi, Ouerasson, le roi de la forêt, qui vous dit.